présente Vermont-des-Rosiers de Passion Nature. Ça fait plusieurs années que je chasse le chevreuil, l'orignal. J'ai quelques beaux vidéos de fêtes. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube ou sur ma page Facebook. Il y a plusieurs amis qui m'ont demandé comment se fait ça, Vermont, que tu as du succès comme ça. Bien, premièrement, je vais vous montrer comment que moi je fais les salières le printemps. Et puis, durant l'année, on va suivre les salières. Au mois de juillet, on va revenir, puis à la fin du mois d'août, début septembre, on va revenir, puis je vais vous montrer les photos et puis les trades qu'il y a. Premièrement, quand on fait des salières, moi, j'utilise des gants des mains parce que on emprunte les trails d'orignaux et puis on vient pour tomber, on touche aux arbres, on a chaud, ça fait qu'on met des senteurs. Moi, je mets des gants, premièrement. Il y en a qui n'en mettent pas, mais moi, je fais ça j'essaie de faire ça à la perfection. Ça fait que c'est pour ça que j'utilise des gants. Deuxièmement, tous les matériaux que vous avez ici, c'est des matériaux que j'ai emmenés ici à la main. Ça veut dire dans un pack-sac sur mes épaules. À la fin de chaque saison de chasse, j'utilise mon 4 roues pour venir ramener du sel souvent dans mes caches parce que l'été il fait chaud et que ça devient trop lourd pour venir tout tenir ton stock à l'année. Ce que ça prend pour faire une bonne salière, moi j'utilise 2 blocs de sel avec du sel en cristaux et puis du sel et soufre. Le sel blanc ici, c'est parce que ma salière ici, il vient du chevreuil. Ça fait que je mets un bloc de sel blanc. Sel blanc pour le chevreuil. Sel rouge, 2 blocs de sel de rouge pour l'orignal. Et puis, ce qui est très important, durant l'été, je viens ici le moins souvent possible. Ça veut dire une fois par mois environ, selon les pluies. Quand je sais qu'il pleut beaucoup, je viens une fois par mois, sinon un mois et demi, c'est en masse. Je remets une poche de sel à cristaux et puis une demi-poche de sel et soufre sur mes salières. J'utilise pas plus que ça. Il y en a qui mettent toutes sortes de choses. Ça coûte une fortune. Moi, en tout cas, je suis pas un vendeur de sel, mais mon succès, moi, correspond à ce que j'ai ici. J'ai décidé de montrer ça à mes fans parce que ça m'a été demandé. Puis, il faut avoir confiance. Je pense que faut avoir confiance à ce qu'on fait. La recette, c'est ça. Puis, le mettre le moins souvent de senteur, ça fait que c'est comme ça. Mais avant de faire une salière à une place, il faut sûrement savoir que ça prend, dans les environs, ça prend de l'eau, ça prend une montagne de bois franc, puis ça prend du bois mou. Le bois mou, ça, c'est ce qu'on appelle leur couchette. Puis le bois franc, bien, c'est là qu'il y a à le manger. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai dans les alentours ici. Ça va vous donner un peu un aperçu. Quand j'ai commencé ici, là, plusieurs années, il n'y avait pas beaucoup d'orignaux, mais il y avait une mère et un veau. La première année, j'ai préservé la femelle, puis ça a fait que ça m'a fait un bon coin. Il faut faire attention de ne pas tout tuer sur notre site. On récolte un gibier, 2 gibiers, c'est assez. C'est pour ça qu'on a 2, 3, 4, 5 spots. Fait que de même, la chasse est plus sûre d'année en année. Fait que je vais vous montrer un peu c'est quoi que les essences de bois que j'ai dans les alentours. Puis après ça, on va faire les salières. Bon, ici, on commence par la montagne de bois franc. Une belle montagne de bois franc. La date aujourd'hui, on est le 9 de mai. Les feuilles commencent à pousser. Fait que c'est le temps de commencer nos salières. Montagne de bois franc, c'est ici qu'ils viennent manger. Ici, j'ai une petite coulée.
C'est le passage entre la montagne de Bois-Franc et puis leur bois-bout. Ici, en bas de ça, ici, là, c'est un autre coulée. Puis c'est là que le couchettes sont. C'est là qu'il y a l'aire de repos. Ça fait que on fait le tour tranquillement. Fait que ça donne à peu près ça, l'environnement que j'ai ici. Là, on est retourné dans la montagne de Bois-Franc. Fait qu'on va aller faire les salières. On va commencer par la salière à Orignal. Je vais poser mon premier bloc sur un poteau. N'oubliez pas, bloc rouge pour Orignal. J'en ai 2. Deuxième. On va vendre sel en cristaux. Sel en cristaux, c'est une souche. Sel et soufre. Sel et soufre. Moi, si vous remarquez, j'ai encore mes gants dans les mains. Attention, il ne faut pas trop laisser de senteur. On va en garder à peu près la moitié pour mon autre salière. Fait que la salière à l'orignal, 2 blocs de sel et soufre, sel en cristaux. Celle-là ici, c'est la salière à chevreuil. Fait que là, je place mon bloc de sel blanc. Ça, une autre poche de sel en cristaux. Mon sel numéro 8 avec chaud. C'est très bon pour le chevreuil aussi.
bien attention, on ramasse tous nos papiers, nos cochonneries. Ça fait que c'est ça que ça donne. Ça fait que dans environ un mois et demi, je vais revenir voir s'il y a des photos. Je vais mettre ma caméra. Ça aussi, je vous disais tout à l'heure que j'avais une cache aussi que j'emmenais du sel à l'automne en 4 roues. La cache est là, regardez, mon sel est emballé dans un toile. Le sel est là pour le restant de l'été. Je viens jamais ici en 4 roues, à part une fois à l'automne après la chasse. Bon, ben, c'est une continuité de tout à l'heure. Là, je suis sur ma salière à chevreuil. C'est ici l'an passé que j'ai tué mon petit boc chevreux. Ça fait 2 ans que je suis ici, puis ça apporte des fruits. Chevreuil, c'est pas compliqué encore. Un bloc de sel blanc avec un sac de sel en cristaux, un sac de sel et pommes. Et puis ici, j'ai de la coke à chevreuil, c'est fruité. Ça donne de la senteur. Les chevreuils viennent se promener ici, là-dedans, puis en posant le patte, ben là, ils répandent l'odeur un peu partout. Fait que ça ramène du chevreuil. Fait qu'on va commencer à porter ça. Je vais vous montrer un peu comment c'est que je fais ça. Je vais placer mon bloc de sel dans le centre. Bloc de sel blanc. On va commencer par mettre le sel en cristaux. Ça, mon sac de sel et pommes. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai encore mes gants. Très important. D'ailleurs, comme vous ne pouvez pas sentir ça, ça sent vraiment les pommes. Sel et pommes. La coke. Et puis, on va revenir ici d'environ encore 3 semaines et un mois, selon les pluies. Et je vais rajouter une poche de sel en granule, puis une demi-poche de sel et pommes. Puis je vais m'en remettre de la coke. À toute fois que je viens, je mets un peu de coke. Ça sur ma salière, puis par terre. Ma souche. Et puis c'est prêt. La salière est prête. C'est une salière qui coûte environ 10, 20, à peu près une trentaine de dollars. Ça coûte environ une trentaine de dollars quand je la commence. Et puis, durant l'été, je viens environ 4 à 5 fois. Je remets une poche de granule, une demi-poche de sel et pommes. Puis, ça coûte environ, orignal et chevreuil, par salière durant
l'année. Ça coûte environ 60 à 70 $ pour faire de la salière. Je ne mets pas d'autre chose que ça. Il y en a qui en mettent plus. C'est une question, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de confiance. Ça fait que moi, vous allez voir mes photos dans un mois et demi, puis on se revoit dans ce temps-là. Je vais vous montrer un peu l'environnement où que je chasse le chevreuil. Ici, il y a un beau grand bûcher de 4-5 ans. L'an passé, ils l'ont tous débroussaillé. Puis, regardez, j'ai tué quand même. Ça ici, c'est une vieille cache. Montagne de bois franc de l'autre côté. C'est ça qui donne la place où je chasse le chevreuil. Il y a du bois mature, puis il y a du danger à travers de ça. Fait que mes chevreuils, c'est ici qu'ils se tiennent. Un peu l'autre bord de cette montagne-là, il y a du bois mou. Le dortoir est là. Fait que moi, je préfère chasser où qu'il mange.
j'ai fait les salières, quand vous avez vu au début du film, que j'allais revenir à la fin de l'été, vous montrer un peu les résultats de tout l'été. Je suis venu ici environ à toutes les 3 semaines à un mois. Ça fait exactement 5 fois que je viens, c'est la 5e fois. Et puis, il y a beaucoup de trails. Orignal avec des veaux. Ici, j'ai 3 femelles. J'ai une femelle avec 2 veaux, j'ai une femelle seule, j'ai une femelle avec un veau. J'ai quelques bocs. Vous allez vous en rendre compte par le diaporama que je vais vous présenter à la fin. On va mettre la selle, puis je vais vous montrer les trails. Comme vous voyez, j'ai tout le temps mes gants. C'est très, très important. Pas beaucoup de senteur. On laisse rien à traîner. On laisse rien... Et comme je vous ai dit au début, c'est du sel en cristaux avec du sel et soufre. C'est seulement ça que j'ai employé. J'ai employé ça tout l'été. Puis très beau résultat. Sel et soufre. On est à l'heure actuelle le 2 septembre, à la fête du travail. Il reste 26 jours avant la première chasse à l'arc ou à l'arbalète, dans la zone 02. Là, je vais aller vous montrer les trails. Puis après ça, on va aller à une autre salière. Ça ici, c'est la trail par où c'est que je rentre quand je viens à ma cache. Puis j'ai tout le temps le vent en ma faveur. Le vent en faveur, ça c'est le vent sur les épaules, gauche ou droite. Voici les trails. Ça, c'est les trails principales. Complètement l'opposé de ma trail où c'est que moi j'arrive. Une trail. 2 trails. Troisième trail à l'opposé. Ici, c'est la 3e trail.
c'est dans la montagne. Sur cette salière-là, là, il y a environ, avec les veaux, il y a au moins 8 orignaux qui ont passé l'été ici depuis le printemps. On va aller voir une autre salière. Ici, je suis sur ma deuxième salière à l'Orignal. Il y a environ 5 orignaux, sûrs et certains. Il y a 2 bocs. Il y a une femelle et un veau que j'ai vu pratiquement toute l'été. De temps en temps, il se rajoute une femelle à l'occasion. Puis, c'est de la bonne façon d'apporter parce que j'ai du chevreuil aussi qui vient ici. J'ai 5, 6 chevreuils, peut-être 7 chevreuils qui viennent ici avec un boc. Ça fait qu'on va vider le sel et je vais vous montrer les belles trails qu'il y a ici aussi. J'ai transvidé mon sel en cristaux, et puis avec du sel et soufre. Regardez les pistes qu'il y a alentour, ça a été achalandé. Même encore cette nuit, selon les photos, il y avait des orignaux ici. Fait que c'est de même depuis le printemps. Il y a des belles trails. Je vais vous montrer la trail principale. Regardez les beaux taupates. Ça, c'est une trail principale qui vient de la swamp. Ici, il y a un autre trail qui vient du bois franc. C'est de même depuis le début. Ça ici, c'est ma salière que l'an passé, où c'est que j'ai tué un beau 50 pouces. J'ai tué ça dans les alentours. Salière, c'est comme je vous ai expliqué, ça attire les orignaux. Et puis, ils font leur propre chemin. Ça fait qu'on chasse dans les alentours de ces salières, pas nécessairement sur la salière. À l'automne, ils délaissent les salières. Moi, je suis certain que d'ici une couple de semaines, il n'y aura plus beaucoup de puces sur les salières. Mais je vais être dans les alentours, je vais vérifier les gratter avec les frottés, puis je vais probablement chasser dans les alentours, dans leurs taupates. C'est de même que je fonctionne.
Ici, on est rendu sur la salière à chevreuil. Il y a beaucoup d'activités ici. Il y a 7 à 10 chevreux, là. Puis il y a des beaux bocs. Il y a 3 beaux bocs. Il y a un 10 pointes, un 8 pointes. Il y a un 4 pointes. Et puis aussi, j'ai oublié, il y a un spike. Il y a quelques mères. Il y a des beaux. Et cette salière est faite spécialement pour les chevreuils. Mais il y a quelques bocs orignaux qui viennent aussi ici. Les orignaux aiment le sel, ça fait que sel à chevreuil, ça c'est je mets encore du sel en cristaux avec sel à saveur de pomme. Et puis je mets de la coke, c'est fruité. Les chevreuils marchent là-dedans. Ça fait que ça sent extrêmement bon. Les chevreuils, je vais chercher des chevreuils assez loin avec ça parce qu'ils pilotent là-dedans. S'ils allent en chercher d'autres, il y en a d'autres qui viennent. Fait que c'est ça qui fait mes salières. Je vais vous montrer tout à l'heure le grattage qu'il y a dans les alentours ici. Puis moi, cette petite vidéo-là, j'ai fait ça pour vous dire que il y a toutes sortes de bons stocks qui se vendent sur le marché. Mais les jeunes, je pense qu'ils ne savent plus quoi prendre. Il y en a énormément. Moi, ça fait environ 35 ans que je fais la chasse. Puis, je fais la chasse très souvent sur les salières. Et puis, je dis aux jeunes, non, c'est bien simple. Une salière, c'est 50 $. C'est du sel en cristaux, du sel en vrac. Pour l'orignal, c'est sel et soufre. Chevreuil, c'est sel en vrac, saveur de pomme. Un peu de coke pour les chevreuils. Le tour est joué. Ça fait que les jeunes, c'est à un prix abordable. Ceux-là qui commencent. C'est pas nécessaire de mettre 200, 300, 400 $ là-dessus. J'ai tout le temps eu des bons résultats. Souvent, je chasse dans les alentours des salières. C'est parce qu'il se fait des taupates. Puis c'est là-dedans que je chasse. Dans les environs, c'est parce que souvent, à l'automne, les orignaux quittent les salières, mais ils ne sont pas loin, ils restent dans les alentours. Ça fait que je vais vous montrer tout à l'heure, mais que la salière soit salée. Je vais vous montrer l'environnement de tout ça. Voici le grattage qu'il y a dans l'entour de la salière à chevreuil. Passion Nature vous souhaite bonne chasse.